les ministres authentiques, selon Éphésiens 4, doivent avoir des révélations que Dieu leur donne dans le message. Le ministère, ce n'est pas citer les brochures. Si c'est citer les brochures, les sœurs même citent plus que nous tous. Il y a des sœurs qui lisent. Ce n'est pas ça le mystère. Le mystère, c'est entrer dans le mystère de Dieu et donner aux croyants les mystères cachés de la Bible. Donc vous devez avoir la manne cachée, quelque chose de spécial qui vous met au-dessus des autres et qui vous fait enseigner les autres. Il vous fait une inspiration particulière qui met une autorité en vous pour que les autres puissent vous écouter. Donc Dieu donne quelque chose à un homme et par la chose là il adopte parce que c'est cette chose là qui est son nom. Et donc mon nom normalement c'est la trompette de Dieu. Et donc c'est votre nom aussi. Et donc c'est cette chose-là qui est son nom. Parce que c'est l'inspiration sous laquelle je suis. Je suis sous l'inspiration de la double portion. Michael et Gabriel ensemble. Résurrection spirituelle et résurrection physique. C'est là où mon ministère est placé. Double portion du ministère d'Élie. Je suis sous l'onction d'Élysée. C'est là la commission que nous avons. En d'autres termes, la commission que nous avons aujourd'hui, c'est pour vous amener à l'enlèvement. Nos corps seront changés. Et donc Dieu adopte son enfant dans sa maison et il lui donne la chose. Il dit la chose d'abord, éprouvez-la pour voir si elle est juste. Maintenant, est-ce que quelqu'un a éprouvé? Amen. Ça fait 2 ans, peut-être plus, bientôt 3 ans, que nous avons présenté l'inspiration de la dernière trompette. Et nous avons dit que cette inspiration est l'onction qui va accompagner l'épouse dans la phase terminale pour que la réalisation parfaite du ministère de Jésus-Christ dans son épouse se manifeste. Ça fait bientôt 3 ans que nous avons présenté. Est-ce que vous avez éprouvé ça? Est-ce qu'on a éprouvé cette inspiration? Est-ce qu'elle est en droite ligne avec le message de Frère Branham? Est-ce qu'elle est en droite ligne avec la Bible? Est-ce qu'elle est en droite ligne avec la nature? Est-ce qu'elle est en droite ligne avec les attentes de votre âme? Alors si c'est juste, vous dites Amen à ça. Et vous avancez avec. Et vous vous identifiez avec. Et vous devenez ça. Arrangez-moi le truc ici. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Si on dit avancer avec ça, ça ne veut pas dire aller devant, elle est derrière. Ça devient votre chose. Si c'est juste, avancez avec. N'est-ce pas? Voilà. Éprouvez la chose, éprouvez-la pour voir si elle est juste. La Bible dit d'éprouver l'esprit. Cet homme, il prétend une certaine chose. Est-ce que j'ai fait une prétention? Que le Seigneur m'a donné l'inspiration de la dernière trompette. Et j'ai prétendu que le 21 mai 2021, 21e jour, 21e année, 21e siècle, c'était un jour de transition. Que Michael avait atteint son but et que Gabriel devait prendre la relève. Que nous entrions dans la 3e partie du 7e saut. La 3e étape, 3e saison, qui est la saison de la trompette de Dieu. Et c'est dans cette saison que le ministère de Jésus-Christ dans son épouse va se réaliser de façon parfaite. Et cette saison commencera par une note de réjouissance, qui est une nouvelle Pentecôte qui va entrer dans l'épouse. Nous allons vivre, et nous sommes en train de vivre ce que littéralement les fils apostoliques ont eu, les pères apostoliques. Donc dans l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous allons vivre un nouveau livre des actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et ce sera appelé les actes des 7 tonnerres dans l'épouse. Nous allons vivre ça. Après cela, ou en simultané, il y a une séparation finale qui s'opère entre la balle et le grain. Ça veut dire entre les gens du message de l'inspiration des églises formalistes et les semences élues arrivées à maturité. Les gens des églises du message vont vous rejeter. Parce que vous allez commencer à vous identifier à la parole. Et dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans les Écritures dont vous avez entendu qu'elles viendront, je suis ça. Vous allez dire ça. Et il y aura une séparation. Et la joie là, la première chose qui est la nouvelle Pentecôte, c'est ça que nous avons appelé quoi? Tekia. Note de réjouissance. Et la deuxième étape qui est la séparation, c'est ça qui est Shevarim, rejet.
Donc en fait, les chrétiens formalistes de ma message, de tout ça, vont se séparer de vous et dire que vous êtes des fous, que vous vous prétendez ceci. Comme on a fait à Jésus, on va vous faire. De la même façon, quand Jésus entrait à Jérusalem, c'est l'étape terminale de son ministère, qui est la réalisation parfaite de son ministère. La première étape dans sa réalisation parfaite, c'est qu'il a entré à Jérusalem au milieu des cris de joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ça qu'on appelle note de joie, réjouissance, tekia. Après, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les pharisiens, les systèmes d'église ont rejeté Jésus. Et il a commencé à soupirer, à pleurer sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre comme une mère poule accueille ses poussins. Les pousses aussi va pousser ses soupirs. Ou alors, le Saint-Esprit dans l'épouse aura le même soupir. Et après cette étape-là, il y aura l'étape de gémissement qui est la croix. Et l'épouse va passer par une étape de pression. Et c'est cette pression finale qui va faire jaillir l'inspiration. Et cette inspiration va déchirer la 6e dimension. Et cette inspiration va faire sortir les saints. Et nous allons nous unir à eux pour l'enlèvement. Et les signes d'adoption ont été donnés. Et les confirmations de l'adoption ont été données. Les signes de l'inspiration ont été donnés. La confirmation de cette inspiration a été donnée. Les prophéties sur 7 ans ont été données. Les manifestations de ces prophéties ont été données. Ça fait près de 3 ans que vous faites ces choses. Presque chacune des choses que le Saint-Esprit nous a annoncées, il a confirmé. Est-ce que vous avez éprouvé la chose? Est-ce qu'elle est juste alors? Il dit, il prétend une certaine chose. Éprouvez-la pour voir si c'est juste. Il dit, si c'est juste, avancez avec ça. Donc, en d'autres termes, votre façon de parler change. Et d'un tabernacle avance avec. Donc, nous sommes le peuple de la dernière trompe. Si l'inspiration est juste, toute l'épouse doit s'identifier comme ça. Ce n'est pas un groupe de gens, c'est tout le monde. Ce n'est pas à moi que vous identifiez, mais c'est à la parole. Christ est la parole. S'il prétend et que la chose est juste, vous avez vérifié, prenez ça, ça devient pour vous. Ensuite, quand vous avez donc pris, vous avez marché avec. Ensuite, dites, Seigneur, envoie-nous autre chose. Continuez à avancer. Voyez, continuez à avancer, c'est tout, jusqu'à ce que chacun ait pris sa position. Alors, vous verrez l'église de Dieu commencer à recevoir son placement. C'est là que les Philistins se mettront à reculer. Les shorts seront enlevés, les cheveux pousseront, les visages seront lavés, les cigares disparaîtront, c'est exact. Quand l'église commencera à manifester sa formidable puissance. Quand on aura un Ananias et une Saphira, et d'autres comme eux, parce qu'il y a d'autres qui sont comme Ananias et Saphira, on va les chasser. Quand l'église commencera à manifester sa formidable puissance, vous allez retrouver vos positions. Dieu va marcher au milieu de vous et les Ananias et Saphira vont être chassés. Les semences élues viendront ici. Et les anti-élus partiront. Amen. Quand les